Je suis très contente de ce moment qu'on a passé, puisqu'on a beaucoup de monde qu'on a eu aujourd'hui. Ça fait plaisir d'avoir une salle remplie où j'ai même des gens qui n'étaient pas assis, qui n'étaient pas prévus, donc ça fait vraiment plaisir. Je tiens à remercier Madame la sénatrice, merci pour votre déplacement. Vous avez assisté depuis le début à notre intervention, merci. Je tiens à remercier Marie-Luce Panchard aussi, qui était présente, notre vice-présidente de région. Également, Monsieur Elbé, qui a représenté la préfecture. On a également cité la DEAL Martinique, Madame, je m'excuse, Lagrange Véronique, qui était présente, qui est là, je suis cool. J'ai Madame Kawamura Sabine, qui est présente aussi pour la DEAL Guadeloupe. Donc, merci pour votre présence. Merci à toutes les institutions qui sont présentes, également Madame du département qui nous soutient aussi à tous nos événements. Je tiens à remercier messieurs les présidents des cercles, Yann Odoré, monsieur Olivier Montez et mon président Bruno Frédéric. Et également mes homologues de Martinique et de Guyane, Gladys Baudel et Daniel Beausoleil, pour ce travail qu'on fait ensemble, cette synergie qu'on a entre nos trois départements. On est beaucoup plus fort quand on est ensemble, et ça, on le voit. Pour ceux que j'ai oubliés, je vous remercie également d'être présents, vous les professionnels, vous les institutions, les participants, les intervenants pour la richesse des échanges qu'on a eus, aussi bien avec le public qu'avec les tables rondes. Mais aujourd'hui, je vous dis merci pour cette journée qui s'inscrit dans un sujet qui est l'adaptation des normes de construction aux Antilles, pour lesquels il y a de nombreuses années où j'étais toujours à l'école, on mandatait toujours pour cette adaptation des normes de construction aux Antilles. Là, on est sur du concret. Et comme disaient nos précédents politiques, ils ont dit maintenant il faut formaliser les choses. C'est le but. Aujourd'hui, la présence de divers contributeurs, des experts contributeurs qui sont présents dans la salle, je vous appelle à participer, comme disait Paul Quistin, notre AMO, sur le sujet, à participer à nos GT, nos groupes de travail, sur l'ensemble des thématiques. Nous avons récupéré vos coordonnées, donc nous allons vous solliciter pour travailler justement avec nous sur ces thématiques. Je tiens encore à vous remercier, vous tous, pour votre présence. Merci à tous ceux qui ont participé à la logistique, aux prestataires, parce que c'est vrai qu'ils ont fait un travail quand même qu'on ne voit pas. Et je tiens à remercier nos deux AMO, Jean-Yves Bonner et également Paul Quistin sur l'opération, et Laïla qui accompagne aussi l'AMO en Guadeloupe, et Sébastien Michel en Martinique. Là, je laisse la parole, je suis bavarde, donc je vais arrêter. Je laisse la parole à notre vice-président de Martinique. Non. Bon, bonsoir, bientôt pourrait-on dire. Je ne vais pas reprendre tous les intitulés, remerciements et encouragements que Audrey Boral, la directrice de la Cercle Guadeloupe, a très bien exprimé. Donc moi, je vais me limiter à un petit propos plus restreint, mixte, élus quand même et techniciens. Donc d'abord, il y a trois aspects à relever. Alors, pour moi, je voudrais vous apporter une indication qu'on n'a pas du tout évoquée pour l'instant, mais qui est un contexte à ne pas négliger, c'est qu'il est grand temps de donner toute sa place au bois dans la construction. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 13 ans déjà, c'était le 19 mai 2009, je lis ça, Nicolas Sarkozy, président de la République, tenait en Alsace un discours fondateur disant « Le bois, c'est l'économie nouvelle, le bois, c'est l'économie de demain ». Alors, ça faisait suite à un rapport de Jean Puech, qui était un ancien ministre, qui lui avait été remis le 6 avril, donc un peu avant, et qui comportait 42 propositions, dont 8 mesures phares, qui sont lentement et progressivement entrées en action. Mais on est toujours couvert par ce rapport et ce volet qu'avait lancé Sarkozy. Donc, il faut absolument en profiter. J'ai les documents dans mes annales Cobati, j'ai tous les éléments précis là-dessus. Bon, le constat de base, donc, c'était l'ampleur du déficit commercial, parce que la filière bois, paradoxe inacceptable face au potentiel énorme qu'on avait, était en déficit. C'était le deuxième déficit français. Donc, il fallait changer quelque chose. Et ce contexte général fort d'incitation, je répète, il existe toujours. Donc il faut s'en servir.
Bon, depuis, si les surfaces de forêt ont augmenté, le taux d'exploitation est un peu accru, c'est plutôt l'exportation qui a été avantagée. Et donc, c'est même du bois pas trop traité, donc c'est pas ce qu'il fallait. Nous, il faut qu'on change les choses. Et donc, le potentiel de croissance de l'emploi du bois reste donc très élevé. Puisque nous, aux Antilles, on vient de le voir, on utilise moins qu'en métropole. Voilà. Donc, nous avons entendu tous ces spécialistes qui ont rappelé tout ce qu'il fallait et que je remercie au nom de tout le monde à nouveau. J'ai compris, comme vous tous, que cette approche bois est en totale adéquation avec nos préconisations d'adaptation de normes et de pratiques, comme aussi d'évolution de matériaux, parce qu'on oublie souvent ça, les matériaux issus du bois, le plus possible en production locale. C'est ce futur le plus immédiat possible qu'il nous faut construire ensemble maintenant. Et je note à ce sujet l'évidence d'introduire une collaboration avec la Guyane, ce qu'on n'avait pas trop amorcé encore, via sa CERC, sur tous les sujets vus aujourd'hui, vu son implication déjà avancée à ce niveau. Et ceci, ça renforcera forcément notre crédibilité et nos moyens pour les 3 régions antillo-guyanaises, puisque ça a été redit par tout le monde. Donc, je termine en disant, sans paraphraser les propos de nos animateurs de Bâti Solide, que je vous sollicite, donc, au titre des 3 présidents des cercles présents, pour participer, vous et tous ceux qui autour de vous ont un savoir-faire, une activité, voire une expertise à s'investir énergiquement sur cette procédure déjà très engagée et qui doit produire ses premiers résultats pratiques dès cette année. C'est des résultats pratiques qu'on attend, évidemment. Un lapsus révélateur. Enfin, il faut le politique pour le pratique, voilà. Vous maîtrisez donc mieux, à l'issue de cette matinée, les interlocuteurs potentiels, les sujets ciblés et les méthodes à appliquer. Donc, allez-y. Les supports de restitution, vous allez les avoir sous peu, ainsi qu'une conclusion technique, une vraie conclusion technique qu'on va établir maintenant. Et tout ça sera accessible sur les supports sites CERC, comme celui de Bâti Solide. Et on inclura bien sûr tous les sujets introduits dans ces échanges, dans les échanges aussi avec la salle, parce que certains ont bien enrichi les propos des intervenants. Donc j'espère vous avoir convaincu au nom des élus et des cercles et des équipes engagées de l'ampleur du secteur, des enjeux qui s'ouvrent à nous. Alors faisons de ce magnifique végétal, dit communément le bois qui nous entoure si agréablement à l'état naturel, un outil clé pour des constructions justement tout aussi agréables et performantes. Et en ce début d'année, ça ne peut être qu'un formidable élément de motivation. Merci de votre présence, de vos interventions, de votre adhésion. Manifestez maintenant l'intérêt par les suites à donner que nous porterons tous à cette matinée de réflexion. Mais c'est destiné à l'action maintenant. On a parlé, là il faut agir. Donc Bâti Solide vous remercie, mais Bâti Solide a besoin de vous tous et nos territoires ont tout à y gagner. Voilà. Merci Paul-Louis Bourriou, merci Audrey Béral. Merci à vous d'avoir suivi cette matinée avec assiduité.